C'est une petite voix dans la tête qui ne se tait vraiment jamais, comme un acouphène symptomatique des soubresauts du monde. On l'a dit insoutenable pour certains, quand d'autres espèrent qu'elle sera aussi bien notée que d'habitude. La dette mondiale. En une décennie, elle a bondi de 50% pour atteindre en 2023 des sommes records au-delà de l'entendement. En 2023, la dette publique mondiale a atteint le chiffre incroyable de 313 000 milliards de dollars. La dette publique a augmenté plus rapidement dans les pays en développement que dans les pays développés. La crise de la dette est, en fait, une crise de développement qui imprègne le Sud global. Face à l'endettement, tous les pays ne sont pas égaux. Il y a ceux qui se le permettent malgré des taux de croissance au ralenti et d'autres qui peinent à rembourser leurs créanciers. 52 pays sont ainsi surendettés ou au bord du surendettement et potentiellement en défaut de paiement. La petite voix dans la tête se transformerait-elle en sévère migraine? Les marchés ne souffrent pas d'une crise de la dette, c'est vrai, car les grands pays n'ont pas de problème de dette pour le moment. Ce sont les petits pays et les pays moyens, ceux qui ne font pas bouger les marchés, qui sont en détresse et qui dépensent plus pour leur dette qu'ils ne le font pour le développement humain, la santé ou l'éducation. Des petits pays, des pays moyens qui représentent tout de même près de 40% du monde en développement, près de 3,5 milliards de personnes qui vivent dans l'un de ces 52 pays surendettés ou presque. Parmi eux, 25 utilisent désormais 1/5 de leur budget pour payer rien que les intérêts de leurs dettes. Des intérêts qui sont aussi plus élevés pour ces pays d'Afrique, des Caraïbes ou du Pacifique, en raison des risques plus importants à leur prêter de l'argent, selon leurs créanciers. Une petite musique qui grince à l'oreille des pays du Sud global, pressés de changer de paradigme. En fin de compte, parvenir à la viabilité de la dette et à l'équité socio-économique nécessite un effort multilatéral bien coordonné pour remodeler et réformer l'architecture financière internationale, en particulier les institutions financières internationales, afin qu'elles puissent mieux soutenir et faciliter le développement durable dans les pays du Sud. Si les institutions financières comme le Fonds monétaire international tentent de mettre tout le monde autour de la table, de réformer pour accélérer les mécanismes d'aide financière par exemple, cela peut-il suffire à l'heure où des ONG et jusqu'au haut-commissaire aux droits de l'homme réclament que Paris verse plus de 100 milliards de dollars à Haïti, son ancienne colonie, à qui la France avait fait payer son indépendance.